Salut, c'est Willy. Salut sur Romuald. Comme vous pouvez voir, on fait de la pub pour l'eau. Ah. L'eau, c'est bien. C'est bon pour la santé. Voilà. Pas mieux. Nous voilà pour la suite de la vidéo d'avant. Je dirais pas qui c'est qui a appuyé sur des boutons qu'il fallait pas. Du coup, pendant 16 minutes, on a discuté de notre vie. Voilà. C'est mes amants et tout. Je dirai rien. Promis, je dévoilerai pas. Voilà. Je les dévoilerai pas. Par contre, j'irai les voir en rigolant. C'est en fait. Et du coup, on est reparti ou quoi? On est reparti. Alors, on va se mettre en petit. Oh! J'espère que ça va marcher. Et si Yes. Alors, c'était pas exactement au bon endroit, hein, désolé. C'est là où on était. Ouais. Ouais, on était en train de faire la construction, donc on était toujours sur la construction, donc le passage où j'ai envisagé le bleu avec le vert. Ouais. Donc la raison principale c'était pour le coup de Tetsuko. Donc là je commence à rentrer des artefacts. Donc, Tetsuko parce que ça permettait à Mesa Probionte par exemple de devenir imbloquable. Ce qui est pas très malin. Alors Tetsuko, rappelle-nous là. Tetsuko, on la voit, elle est en haut, c'est la créature légendaire dans le tas à 2. Je sais pas si on voit bien, c'est le tas quasiment le plus en haut. Elle est 1-3 pour 2 mana, un colorant bleu si je me rappelle bien. C'est bleu. Un colorant bleu. Pour ça je le connais pas. Donc elle est 1-3 et elle fait que toutes les créatures de force ou inférieure, non de force ou d'endurance supérieure ou égale à 1. Non, inférieure ou égale à 1 sont imbloquables. Ah d'accord, pour faire ton jeton du coup. Voilà. Toujours pareil, il y a des contraintes de construire, notamment sur l'artefact, le fait de le rentrer ou pas. La curve de madame semble légèrement mieux. Donc là, je suis en train de compter le nombre de sorciers que j'ai. Parce que celui-là marche qu'avec les sorciers. Et il y a que 2 sorciers. Ah oui. Il y a que ces 2-là. Qui en plus ont un autre avantage à avoir des sorciers avec eux, c'est qu'eux ils coûtent un de moins si t'as un autre sorcier. Et là, je fais le tour, il n'y a pas de sorcier. Donc là, je compte les créatures légendaires ou les trucs qui font... Là, il n'y en a pas. Voilà. Vous sentez le truc qui part bien là, toi, quand tu comptes à compter, tu dis non, il n'y a pas assez le compte, il n'y a pas le compte là, il n'y a pas le compte là. Et quand tu es déjà à ton 3e jeu, déjà que j'ai fait, voilà, tu sens que ça va bien, tu sens que c'est bien parti. Moi j'aurais fait plus dans le fun, ça pro bien, je ne serais pas cassé les fesses. Terminé. Bah le fun, je veux bien, mais si c'est fun et que ça fait gagner, c'est mieux. Le problème c'est que... souvent ça passe. Moi à la base je voulais gagner, quoi. Et j'ai pas gagné. Ouais, mais il faut faire des il faut avoir des mauvais pics pour avoir des bons pics. Après, pour le compte, voilà, ça, j'ai vaguement essayé de l'envisager avec le nombre de trucs. Mais... Donc là, toi, je comptais les légendaires. Il y en a 3. Il y a 3 légendaires. Ouais. Un petit compliqué. Ça te fait combien? Ça te fait... on s'aperçoit aussi qu'il y a un petit problème dans la curve de mana. Dans les sortes à 3 créatures à 3. Ouais. On s'aperçoit qu'il y a une verte, une bleue, et une vert noir. C'est un gros problème. C'est-à-dire que tour 3, je suis quasi sûr de jamais pouvoir jouer de cartes. Quoi qu'il arrive, je vais jouer soit un autre tour 2. Alors pour le coup, c'est compensé par le fait que j'ai beaucoup de tours 2. Du coup, tu pars sur combien? 2 couleurs? 2 couleurs, et le splash noir pour 3 cartes. 2 anti-bêtes et le... Donc pour 3 couleurs. Donc du coup, t'as que 2 cartes autour réellement, qui sont réellement de ta couleur de base. Et donc pour le coup, ça pourrait être compensé si j'avais... après, il y a la divination. Donc ça ferait 3 cartes au tour 3. Ça pourrait être compensé par le fait... je commence vraiment à essayer d'envisager toute la merde possible ou pas. Toi, ça coûte 3, donc je mets de côté. Mais... peut-être jouable, on sait jamais. C'est sûr que t'as pas été gâté en rare. C'est pas les meilleurs. Voilà, c'est clairement. Et après, je pense que t'as eu... comment dire? On va dire sur une échelle de 1 à 20, on va dire que t'as eu 8 de chaque couleur, tu vois ce que je veux dire? T'aurais pu faire un biais entre les deux et avoir un 12-13. On l'a dit différemment, c'est Guillaume qui m'a dit, il était tombé dans les 5% injouables. Ouais, voilà. Il a dit comme ça, enfin voilà. En gros, ça veut dire que c'est pas les meilleurs poules et c'est pas loin d'être les plus mauvais. Alors, il parle de Guillaume Matignon. On a le droit de dire son nom de famille, je pense. C'est pas sa photo, là. C'est bon. Oui, on sait pas qui c'est. Ouais. On connaît pas. Normalement, le fait d'avoir un trou dans la curve, c'est censé être compensé soit par quelque chose qui te fait passer au tour supplémentaire. Toi, ça, c'est un truc, ça rentre à 3. C'est encore une couleur différente. Donc, là, je compte mon nombre de tours 3. Mais comment je vais faire? Donc, en gros, il y a deux façons, quand on a un trou dans la curve, c'est soit passer par-dessus, c'est-à-dire avec du mana en plus pour sauter ce tour-là. C'est-à-dire qu'au lieu de passer un truc qui accélère le mana, donc j'ai pas de truc à 3, je passe à 4 direct. Soit le sens inverse, ça c'est blinder la curve avant, donc la curve à 2, pour jouer 2 sorts à 2 le tour d'après. Tu vois, moi mes jeux sont plutôt comme ça. C'est souvent beaucoup de tour 1, beaucoup de tour 2, très peu de tour 3, très peu de tour 4, et on va dire un tour 5.
Bah, ça dépend, les formats. Il y a des formats, ça va être bien, et des formats, ça sera pas bien. Ben, c'est pour ça, des fois, les formats, je gagne, les formats, je gagne pas. Voilà. Des éditions, je gagne, des éditions, je gagne pas. Typiquement, on est sur un format qui est beaucoup plus lent en scellé que ce qu'on avait avant, donc il faut du late game. Mais c'est déjà plus rapide que ce que je croyais, tu vois. Parce que quand on avait fait les vidéos, je pensais on avait l'impression que c'était plus lent. Je suis d'accord, ça c'est effectivement le premier truc qu'on a eu, c'est que ça avait l'air très lent, et au final, c'était pas lent. Par contre, il faut quand même le late game est important, et là, il n'y a pas un moment où j'ai un peu... Tu sais, on avait dit les chevaliers blancs, les chevaliers noirs, là. Et ben, j'ai trouvé ça moins bon que ce que je croyais. C'est pas si mal, mais oui, c'est pas totalement, c'est pas très très fort. Ouais, quand je les ai vus, C'est j'ai dit, pas- ah c'est ouais, pas chouette! Et ben, quand je les ai joués, j'ai dit, moins chouette. Ils ont pas de protection, le fait que Mais ça c'est soit ça. juste avec proof, ça change beaucoup de choses. Exactement. C'est clairement inférieur que s'ils avaient protection. Si ils auraient eu protection, ils auraient été très très forts, et en fait, Exactement. Que là, c'est bon, les sorts, tu t'en fous, les mecs, ils bloquent avec une 3-3. Voilà. Ça. Ou une 2-3, ils te la tuent. Ou même une 1-3, ils te la tuent. oui, c'est pour ça que... Et même après, si on regarde même dans les communes NCO, c'est pas les meilleures communes NCO. Là, si je me rappelle bien, j'étais en train d'envisager le nombre de créatures avec l'enchantement, donc pour voir si j'avais suffisamment de créatures pour pouvoir faire suffisamment de saproviante. C'est la déchéance, en fait. Ça, c'est pas là, je suis en train vraiment dans les considérations particulières. Donc, toujours sur mes tours 3 qui posaient problème. Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas de solution quoi qu'il arrive. On a essayé plusieurs trucs après. Hein. On a donc essayé, on a fait un jeu Antiquities Wars avec le plus d'artefacts possible. Mais même ça marchait pas. Il n'y en avait pas assez, ou alors ça tenait pas le board le temps de faire des choses. Ouais, là, tu hésites vraiment beaucoup, ça se voit. Hein. Il n'y a pas une bonne solution. Quoi. Si je jouais des anti-bêtes, je suis obligé de splasher mon noir. Je peux splasher noir quasiment qu'avec le vert parce que j'ai déjà les terrains qu'il faut. C'est le seul endroit où j'ai des fixeurs, donc j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça. Donc ça m'oblige à jouer soit cette couleur. Donc sinon, pas jouer le noir, enfin pas jouer les anti-bêtes. Donc à ce moment-là, je n'ai pas d'anti-bêtes dans mon scellé. Est-ce que ça aurait pas été une solution si jamais t'avais un peu de créatures, y aller réellement au bourrin, tant pis s'il y a des anti-bêtes qui passent. C'est ce que j'ai fait sur le premier jeu. Si on bien le premier jeu, il est vert-blanc. C'est le plus de créatures et même là, je gagne la première ronde avec ce jeu-là. Ouais. Je le refais de suite après parce que je la gagne juste parce que mon adversaire, c'était une de ses premières previews, un de ses premiers tournois et il m'a donné les deux parties. Il a gagné une au passage, mais il m'en a donné une. Ah ouais. C'est... Là, on le voit bien. Ah, tu sais pas jouer à gros aussi. Si, la preuve, je faisais des drafts sans problème dans les deux derniers formats, où j'étais pas mal. C'est ici, alors, c'est pas dans le format Edixalan où j'ai pas beaucoup drafté, mais dans celui d'avant, à Monquette, où, si je me rappelle bien, j'ai enchaîné un 15 ou 18-0, un truc comme ça. Enfin, 5 ou 6 drafts gagnés tous. Sachant que là, c'était vraiment agressif au maximum. Ouais, je jouais pas. Oui, c'est pour ça. Le mec, il est cheville qui enfle. Non, mais après, voilà. Il me semble qu'à un moment, j'ai un petit peu fait défiler le rouge, parce que depuis tout à l'heure, on a vu que je l'ai laissé tomber, parce que je trouvais qu'il était vraiment pas bien. Il me semble que à un moment, je me suis dit, bon, à tout prendre, tout perdu, je vais regarder dans le rouge quand même ce qu'il y a. Là, on enlève le choix dans les couleurs. Alors, en gros, c'est pas bon, c'est toujours pas bon, mais c'est peut-être un petit peu mieux là, mais c'est moins bien là, donc c'est pas bon là. Donc, le choix a vraiment été compliqué. C'est rare que je peux... Par moment, autant il y a des choses que j'envisage pas, autant là pour le coup j'étais loin. Voilà. Les seuls trucs qui restent à peu près sûrs de façon générale, c'est les anti-bêtes. Je voudrais quand même des anti-bêtes et ils sont noirs. Je suis obligé de jouer une 7-6 qui fait rien. Ouais, c'est ton gros ton, bon. Mais c'est vrai qu'il manque un peu de pétillement, quoi. Il en faut une, et voilà, regarde, il n'y a plus de créatures. Donc, je suis obligé de jouer avec le blanc, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a un blanc, il y a un anti-bête aussi. C'est vrai, il y a le truc qui exile un enchantement ou une créature. Il y a un truc à 5 là. Alors, le gros problème, c'est. Ouais, c'est ça. Le gros problème, c'est que là, voilà, la curve à 4, il va falloir couper des cartes. Hein. La curve à 3, on regarde les bêtes, elles sont toutes dégueulasses. Il n'y a pas une seule bête avec laquelle j'ai envie de bloquer. Ouais. Donc il faut que je sois agressif. Le problème, c'est qu'avec ma curve, je peux pas être agressif. Oh, il se plaint tout le temps là. Mais c'est pas que je peux me plaindre. Si je veux rentrer dans un plan agressif, il faut que je puisse vraiment mettre la pression à l'adversaire. Et là, je peux pas le faire. C'est-à-dire que mettre l'agression, je vais bête T2, je t'attaque, bête T3, j'attaque plus, bête T4, je peux plus attaquer. Et, j'ai pas été très agressif. Ah, le problème, de ce que je peux dire, je pense, problème d'un jeu agressif, c'est que souvent on perd des créatures quand on est agressif.
Et il faut avoir des munitions pour pouvoir passer en force, en fait. C'est pour ça qu'en draft, c'est plus facile, parce que tu fais ta sélection de créatures, et tu sais qu'il y en a qui vont avoir un intérêt à passer, ou qui vont te donner quelque chose pour passer et faire passer des dégâts. Et là, pour le coup, il n'y a rien. Quoi. Tu vois, il te manque 1 ou 2 Pégases, là. J'aurais été très content d'avoir des Pégases. Sans blaguer, c'est vrai. Hein. On a vu un bras qui m'a piqué des cartes. Ah, c'est clair. Oui, il a dû avoir un nouveau scellé, meilleur que toi, du coup, vu qu'il t'a piqué des cartes. Ça, c'est les conseils des collègues. C'est l'avantage aussi pendant les AP, c'est que tu as des gens qui viennent discuter, on refait... Comme on liste pas le jeu, alors si vous faites des tournois compétitifs, vous allez devoir lister le jeu. Là, on n'est pas obligé de le lister. Alors, c'est homologué, c'est compétitif, mais... C'est pas compétitif, c'est... Enfin, il y a différents niveaux d'homologation. Oui, voilà. Je veux dire, compétitif, quand même, c'est inscrit sur le PC, c'est... Voilà, mais il y a différents types de... On laisse beaucoup de choses aux joueurs, en fait. Et le but, c'est quand même de découvrir le plus possible les cartes, de tout en s'amusant. C'est un des tournois les plus conviviaux. Il y a beaucoup de joueurs qu'on voit quasiment que pour les AP, parce qu'ils aiment bien l'ambiance qu'il y a, et qu'on ne reverra jamais, même en Friday, faire un draft, parce que l'ambiance n'est pas tout à fait la même, c'est différent. En moyenne, pour le week-end, il y a 280 joueurs, de packs d'avant-première qui est distribué souvent, et quand on fait un tournoi, on n'est jamais 280, hein, dans le week-end. Voilà. Donc ça veut dire vraiment que c'est un impact fort, hein, les avant-premières. Clairement, c'est... Mais et puis en plus tu découvres hein, tout le monde. Tout le monde découvre, alors... On a découvert certains avant. Il y en a qui font des photocopies des cartes, ou qui essayent plein de combos partout. Mais on a vu des trucs bizarres, mais bon, après, avec des personnes qui venaient vendredi, samedi, et puis qui bizarrement dimanche avaient un jeu plein de spoilers. C'est quand même très très rare, et... souvent l'ambiance est correcte. En plus, les lots sont lissés exprès, donc le mec qui fait ça... On en a vu très très peu, mais voilà, c'est... Mais bon, eux, en plus, on les a vus vite fait, donc c'est pas trop dur de leur faire remarquer. Mais... Après, voilà, c'est le truc général. Après, souvent... Non, après, voilà, c'est vraiment chaque personne échange, donne son avis, d'un truc, c'est intéressant. Si vous avez jamais fait de tournoi, que vous voulez en faire un, les AP, c'est peut-être le bon moment pour commencer, le bon moyen de... Clairement. En plus, vous repartez avec des cartes, et quoi qu'il arrive, dans ta dotation, normalement, ils ont un booster par personne. Voilà, chez moi, c'est un booster par personne, une chance sur 2 d'avoir un booster en plus. Quoi qu'il arrive, je garantis une boîte de 36 dans soit le top 4, soit le top 8, qui est ouverte en fait, hein, et, même si jamais que 8 joueurs. Voilà. Et chose à préciser, parce qu'il paraît que je précise pas ça. Donc, le mec était étonné qu'il y avait autant de lots, par exemple, au troll à 2 têtes, parce que du coup il y avait moins de joueurs. Du coup, je sais plus combien ils étaient, c'était 20. Et du coup, il y a eu 36 joueurs, 36 boosters distribués. C'est un truc qu'on voit assez souvent, en fonction du nombre de joueurs, ils changent la dotation. Ouais. Moi, je garantis 36 boosters quoi qu'il arrive. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre une chance sur 2. Ah oui, si jamais vous faites 3 avant-premières en plus, je vous donne un booster en plus aussi à la fin. Sachant qu'il y a 3 avant-premières. Voilà, plus. T'as le troll à 2 têtes, ça fait 4. Ouais. Si vous faites un draft le samedi matin, il comptera pas. Ouais. C'est le seul truc qui compte pas dedans. Voilà. Peut-être qu'on va l'enlever le draft même. On va peut-être trop dormir après le vendredi, déjà tu finis tard. Je sais pas, c'est vrai que je sais pas quoi faire en fait pendant le samedi matin. J'en ai pas fait beaucoup le samedi matin, mais autant il y a une fois où il y avait eu deux tables, autant il y en a d'autres où il y a 4 personnes en fait. Donc c'est vrai que ça fait déjà 2 fois où on était 6 et 4. Donc c'est peut-être pas le bon format, trouver le format qui... C'est dommage parce que c'est intéressant de drafter de l'édition quoi. Ouais, comme ça, c'est vrai que c'est pas personnellement... J'apprécie en début. Ça donne des idées en plus de suite. Donc, mais comme le vendredi soir on finit à 4h du matin. C'est aussi problème. D'ailleurs, il me semble que la dernière fois que je l'avais fait, j'avais enchaîné les deux. Hein. Il faut vraiment que l'édition soit bien en fait pour que les gens ils fassent de cette édition est pas si mal. Hein, non, très sympa. Moi aussi j'ai trouvé ça très équilibré, beaucoup plus équilibré que d'autres. Hein. Donc là on rentre dans le compte de cartes finales. Donc généralement c'est 23 cartes. Pour 17 terrains. Il y a de rares cas où ça sera 24 pour 16, c'est plutôt les jeux agressifs qui dépassent 24-16, il faut vraiment que j'ai que très peu de tour 4. Alors, ça c'est une généralité, mais après il faut voir par rapport à votre chance. Moi je sais qu'en proportion de chance, il n'y croit pas lui, mais moi je mets toujours 18 terrains souvent. Voilà. Même si jamais je fais un petit jeu rapide, parce que je sais que sinon ça sortira pas. Et souvent je ne dépasse pas le tour 4 en terrain. En moyenne, de façon générale, c'est
Enfin, tour 4, c'est déjà... 4 terrains, je veux dire. Oui, avoir 4 terrains, c'est... pour être sûr d'en avoir plus, pour être sûr d'avoir tes terrains 5 et 6, il faudrait monter à plus de 20 terrains, si je me rappelle bien. En proportion, c'est un truc comme ça. Ah ouais. Bon, c'est peut-être pour ça que je m'arrête à 4 terrains. Alors. Mais généralement, le truc, c'est ça. Donc, le truc basique, c'est 17. Donc, toujours avec 40 cartes, par contre. Hein, la 41e ne rentre quasiment jamais. C'est... Même des cartes Des particulières. fois, ça m'arrivait de faire 42, juste pour dire, parce que il y avait les trucs qui me un peu de et même si, alors par contre, c'est un truc qui peut arriver après side, de rentrer des cartes de plus, 42, voilà, parce qu'il y a un moyen de se... Et à ce moment-là, je rentre aussi des terrains. Ouais. Une proportion, normalement, c'est 3 ou 4 cartes et un terrain en plus. Si je fais ça, mais c'est bon, ça c'est... Ils disent souvent 2 cartes pour une. Ça dépend. Mais bon, ça dépend après. Pareil pour le fait de splasher, ça se... pour savoir quel nombre de terrains mettre. De façon générale, ouais, voilà. Donc, j'arrive à jouer que 16 terrains quand j'ai très peu de sorts à 4, c'est-à-dire à 4, 5, grand 5 c'est déjà trop. T'as trop peu de chances de pas y arriver quand tu voudrais l'avoir en fait. Et ça implique d'avoir une curve à 2 et à 3 très très importante, parce que quand il faut que tu puisses jouer d'un temps bloqué à 2 mana. Et ça peut arriver de monter à 18 dans des formats plutôt lents, avec des jeux plutôt contrôle qui vont miser sur le late game. Donc ils vont demander beaucoup de mana plus tard, et pour être sûr de ne pas louper les land drops justement. Donc on voit que je suis très bien décidé, hein, que j'oscille entre l'un et l'autre. Honnêtement, ça fait déjà, on compte 18 minutes, 20 minutes celle d'avant, 15 minutes là, tu vas finir autant là. Mais je finis juste, hein, si je me rappelle bien. Non. Ouais, est-ce que tu fais voir un peu les cartes que tu as faites à la fin, ou pas? Je me rappelle pas. En plus, on n'a même pas le moyen de faire avance rapide, parce que sinon on ferait avance rapide là, mais on n'a pas trouvé le bouton. Si quelqu'un connaît, s'il vous plaît. Ouais. Là, on arrive quasiment à la fin, de toute façon. Le bleu va pas tarder à repartir. Alors, combien on en a? 1, 5, 8, 11, 14... Là, il y a 17 créatures. Non, 16 créatures, donc c'est le chiffre à peu près potable. 2, 5, 6, 7, 8, 9... Donc là, il y a 2 cartes de trop. Il faudrait trouver les 2 cartes à enlever. Hop, en voilà une. Le problème, c'est qu'on est toujours en curve dégueulasse. C'est-à-dire que là, je jouerai rien à aucun moment quand il faut. Ouais, t'as une curve équilibrée, on va dire. C'est le problème, justement. Normalement, une curve, de façon générale, ça va être plus important au tour 2 et 3, et redescendre après vers la fin. Voilà, après, là, le problème, c'est que ce que vous voulez faire, en fait. Ça va dépendre de jeu. Là, le problème, c'est que majoritairement, en gros, ça fait une forme plus ou moins, quand je mets face, ça doit faire comme ça, monter et redescendre, se lisser vers la fin. Et là, le problème, c'est que moi, ma curve, elle est comme ça. Voilà. Et là, c'est un gros problème, celle-là. Ça veut dire que tu vas gagner sur la chance. Voilà. Ça veut dire que je pourrais, mis à part, jouer... Le problème c'est pour ça qu'il n'aime pas la chance, moi j'aime bien, mais c'est que sur 3 parties, tu vas en perdre 2, quoi. C'est pour ça, parce que si le but c'est gagner, si tu sais que tu vas en perdre, ça sert à rien de jouer le jeu avec lequel tu sais que tu vas perdre. Ah oui, mais bon. Enfin, moi j'aime bien jouer au loto, hein. Je sais que je vais perdre, mais je joue. Donc moi je supporte pas jouer au loto parce que je contrôle pas ce que je fais. Ah bah voilà la différence. Moi je suis millionnaire, je dis pas, c'est pas vrai. Hein. Moi je dois des millions, c'est la différence. On m'avait dit de pas emprunter autant pourtant. Là on est quasiment sur le jeu définitif. Enfin sur le jeu définitif, c'est le premier jeu que j'ai fait la première ronde, c'est la seule ronde que j'ai gagnée de la journée d'ailleurs. Et après on a fait des tests justement pour essayer, donc un petit histoire. Améliorer ça, ouais. Et après on est parti, j'ai refait le vert bleu qu'on voit quasiment là, il a été refait aussi et il a rien donné non plus. Donc je pense que c'était le meilleur jeu, qui est très moche, qui fait pas plaisir, qui fait pas rêver. Donc là on voit que là il me semble que j'ai trop de cartes, mais que je suis obligé de rajouter des fixeurs parce que je veux jouer une couleur supplémentaire. Il manque des tours 1, il manque des anti-bêtes. Alors les tours 1, non, et ça c'est pas mal. On le voit pas, mais tout à fait en haut il y a un Lanoir Elf qui est coupé. Ouais, mais il y en a qu'un, quoi. Il y en a qu'un. Mais voilà. À la limite c'est pas très grave. Tour 1 je veux pas grand chose de façon générale. Oui. Moi j'aime beaucoup. Là le gros problème que j'ai, donc là on compte, il doit y avoir des cartes en trop. Alors on a combien? 5, 8, 8. Donc t'as quand même fait un splash de noir, c'est ça? 1, 2, 2 cartes noires t'as splashé? 4. Pourquoi je joue à 4? Là il y en a 4. T'en as une, donc ça c'est double les couleur. 2 anti-bêtes et il y a Arvad. Donc 2 cartes double couleur, c'est ça? Mais 2 cartes noires pures. C'est quoi 2 anti-bêtes? C'est 2 anti-bêtes. Ouais. C'est-à-dire que c'est les 2 cartes quasiment les plus fortes de mon paquet, donc j'ai envie de les garder. Alors attends, 5, moi j'aurais 8, fait blanc-noir. Là je suis en train d'enlever tout ce qu'il a, parce que j'aime beaucoup son blanc. Et je pense que j'aurais fait blanc-noir, clairement. Mais blanc-noir, t'aurais pas eu cette carte en fait. M'en fous. T'aurais complété avec des terrains pour un jour, c'est dommage que je peux pas revenir en arrière, mais un jour j'ai gagné un draft avec 3 créatures. J'avais que des enchantements et 3 créatures. C'est quelque chose qui marcherait beaucoup. Voilà, note que ça pourrait marcher contre ce scellé là, par exemple. J'avais tour 1, tour 2, tour 3, je crois.
Et mon but était de poser une créature, donc je faisais Et ma tu main, me j'avais faisais ma un créature, hop, j'avais que des enchantements, boum, j'attaquais. Mais qui tuait ma créature, j'avais perdu. Et j'ai gagné comme grave comme ça. Ouais, On a un coup de dé, hein. C'est des stratégies qui sont faisables par moment. Là, Non, pour mais le coup, j'y croyais pas du tout, c'est vraiment un coup de cul. pourquoi pas. Après, voilà, il y a des trucs qui se prêtent davantage pour faire certaines choses. Ouais. Donc là, j'ai enlevé une carte à 5 parce que ça faisait beaucoup de mana, et en plus, elle servait à rien parce que c'était l'éléphant qui ramène un artefact. Sauf que majoritairement, mes artefacts, ils vont pas être au cimetière vu que j'en ai 2. Alors là, je suis en train d'hésiter à jouer le Lotus. Le Lotus pourrait être bien. Le Lotus peut te fixer ta mana pour faire tes 3 couleurs. Ça fixe problème, pas réellement. Voilà, en fait. c'est qu'il est cher, quoi. C'est qu'il coûte cher. Donc l'intérêt d'avoir le Lotus, c'est que ça peut payer les 7 mana pour équiper une autre créature. C'est vrai. Ça peut payer les 4 mana pour faire des saprobiontes avec lui. C'est vrai. Le problème, c'est que c'est un fixeur, mais c'est un fixeur 5. 5. C'est un fixeur, mais c'est un faux fixeur, en fait, parce qu'il te fixe pas réellement. Enfin, il a un color, certes, mais après, il fait qu'une seule couleur. Ouais, c'est ça. Mais ça va quand même t'aider à faire deux cartes que tu peux mettre dedans. Moi, je suis d'accord avec ton équipement. Bon, les fixeurs, c'est vrai que... L'équipement, c'est juste parce que mes cartes sont pas assez fortes, je suis obligé de jouer une carte de merde qui a coûté 3 Je milliards. suis en train de me dire, ouais, chouette, enfin, il joue un équipement. Et là, il dit que c'est la bouse. Mais le problème, c'est que majoritairement, là, pour le coup, il reste plus que 3 créatures légendaires, dont 2 qui se splashent, donc que j'aurais jamais, qui sont dans le splash, donc que je les aurais jamais, mais vraiment jamais. Donc c'est même pas... Enfin voilà, là je suis en train de reclasser mes tours 4. En fait, comme il y en a trop, il faut que j'enlève un tour 4. En recomptant les cartes, il faut que j'enlève un tour 4 si je joue ce jeu-là. Voilà, je recompte mes créatures. Ouais, le problème c'est ça, c'est que même si jamais tu voulais être rapide, t'as pas assez de tours 1, 2, 3 pour faire... Là, c'est pas agressif, quoi qu'il arrive, tu pourras pas être... Et regarde les tours 4. Les tours 4, c'est... Il y a une bête qui vole. Et après, c'est les trucs qui font les jetons de 2, là, donc ça fait 2 jetons de 2, il y en a 2, c'est bien, mais ça fait que des 2-2, donc le mec il me sort une 3-3, j'ai perdu, ou une 1-3, je passe plus, c'est fini. Ouais, c'est vraiment en plus tes rares ne se collent pas à ce que tu fais, quoi. Arvad, il pourrait être bien, par exemple, pour donner plus à mes créatures légendaires. Ah, mais j'en ai que 2 autres, ça sert à rien, en fait. Bah ouais. Il me semble que je l'ai enlevé, j'en suis pas sûr, mais il me semble. Quelle couleur il est ? Noir-vert. Noir-blanc. Noir-blanc. Non, je l'ai laissé finalement, ça ressemblerait bien à la fin. Toi, je suis à peu près sûr de ce que je fais. Noir-blanc, moi je pense. Et juste pour la beauté des cartes. Il y a plein de chevaliers là, j'aime beaucoup. Alors, on va essayer de recompter. Noir-blanc ou saprobionte. Là, t'as le thème saprobionte. Hein. Ouais, mais je vois. Non, là, c'est bon, il y est. Là, normalement, c'est bon. C'était le jeu que j'ai joué sur la première ronde. Ouais, je commence à chercher le temps. Mais là, j'ai recompté pour savoir comment je faisais mes mana. Donc là, je suis obligé de jouer Amarré. Je suis obligé de jouer à marée parce que j'ai un truc qui me permet d'aller chercher de révéler un terrain basique et le mettre dans ma main. Donc, je suis obligé de jouer à marée plus le... T'as un double land de noir-vert. C'est pour ça que et le l'autre, splash c'est est lequel, facile. là, du truc derrière? C'est les terrains Enco. Lui, il fait... la revanche engagée. Il a la revanche engagée, mais tu peux le payer, si on va bien, c'est 4 celui-là ou c'est 3? Non, c'est 3 celui-là, si je dis pas de bêtises, et tu regardes les 5 dans la carte et tu mets une carte de créature. Ah, c'est le truc vert, donc. Ouais. D'accord. Comme il est vert, il est dans la couleur. Moi, je suis préféré le noir, tu vois. Ça m'étonne que j'ai joué Arvad parce que si je l'ai laissé Arvad, c'est pas. Là, c'est pas vraiment pas bien dans le jeu. Toi, à la limite, tu préfères avoir l'éléphant qui est 3-5. Arvad, c'est. Ah oui, le bruit là, d'accord. Ouais, là, donc, c'est la version avec laquelle j'ai. Mais toi, pour le coup, je l'aurais enlevé. J'aurais plus préféré l'éléphant, toi. Maintenant que je vois ça. Alors, c'était peut-être aussi mon évaluation du moment qui faisait que je voyais cette carte supérieure à maintenant. C'est possible aussi. Ouais, tu sais, si jamais t'as une légende sur la table et que tu la poses, ça devient pas mal. Le problème, c'est qu'elle est un peu faible de base. Là, ce qu'on fait rien. Là, ce qu'on voit bien dans toutes mes cartes, c'est qu'elles sont toutes très faibles. C'est-à-dire qu'un maximum d'attaque de base, là, elles ont toutes 2, à part une, qui a la 7-6 à la fin. Pas ça vraiment dérangeant. Ce que je trouve dérangeant, c'est que t'as aucune combo entre tes cartes. Il n'y a rien qui marche. T'as des combos qui commencent, mais qui ne finissent pas. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien qui va ensemble. Il n'y a pas de synergie. Bon, saprobionte, t'as peu de saprobionte. Les chevaliers, t'as rien qui booste les chevaliers, mais pas beaucoup. Il n'y a rien qui va ensemble. Justement, c'est ce qui fait que... Voilà. Mais si on regarde bien, sur tout ce qui a été construit depuis le début, il n'y a rien qui va ensemble, en fait. Ouais. Ce qui fait que c'est pour ça que c'est vraiment un scellé... De bouse, il faut le dire. De bouse. Je trouve vraiment très faible. Excusez-nous pour les vaches. Ah, voilà, c'est... La prochaine fois qu'on finit un scellé que je fais, on va prendre un bon scellé. En fait, on va faire toutes ces avant-premières. Juste pour avoir un bon scellé. Tout le reste, on va gommer. Parce qu'en fait... c'est dommage parce que les 2 avant-premières d'avant, j'avais eu plein de spoilers. Ouais. Et j'avais tout gagné. Moi, j'ai bien aimé le scellé que tu m'avais fait
C'était quelle édition là où tu m'as fait un gros piège, j'étais super content de ma carte, il m'a volé là. Ah, c'était un manquette, mais c'était un manquette, mais Ah, j'ai beaucoup aimé ça, c'était vraiment parce que c'était vraiment disputé. Moi, je pense la sentais, moi, ça c'était parti. Et toi, t'étais tranquille, façon, tout le monde était à côté de moi, en fait, derrière moi, en train de. Donc, t'es les deux derniers à finir Voilà, et à la fin, on vient me voir, on me dit, ouais, t'as joué comme de la merde, t'aurais dû faire ça. Ça sent Guillaume. Mais moi, j'ai bien aimé la partie. Parce que pour moi, j'avais gagné, clairement. Toutes mes combos étaient sortis, ça sortait comme de l'huile. Lui, il était impassible. Je valais bien son petit sourire. Et puis là, hop, la carte qui fait la game. Je me rappelle bien, et en plus, ça avait bien joué comme il fallait et tout. Ah non, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie. Si je me rappelle bien, toi, c'était l'ange 3-4 qui exilait une créature, et moi, j'avais celui qui le copiait. Donc ça fait une combo de ouf. Ça, c'est mais vraiment, moi j'ai choisi le bon truc au bon moment, mais lui il a choisi le bon truc au bon truc. Et après j'hésitais entre deux cartes et j'ai choisi la mauvaise, donc Guillaume était à côté et il m'a bien fait, voilà. Non, c'est très 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 sympa cette partie. Je pense que c'était une de mes top parties, si jamais j'ai je pense que c'est la dernière fois qu'on a joué un contre l'autre en plus. Parce qu'en plus, ça fait longtemps que et puis c'était disputé, c'était vraiment, ça s'est joué. Je me rappelle que oui voilà, je suis pas passé loin de la perdre celle-là. Ouais. Voilà, mais là c'est fini pour le coup, j'ai fait mon jeu. Ce jeu-là va faire gagner sa première ronde. La prochaine fois, il faudrait que tu nous fasses voir toutes tes cartes que t'as fini. Ouais, tu sais quand t'as fini. Mais là pour le coup, je me sens que je finis limite autant en plus. Ouais, mais je prends vraiment du temps. Ah, tu les fais voir ? Non, tu fais ménage. Non, ouais, là je vais sliver mes cartes et voilà. Donc, tu rappelles tes résultats de la bouse. J'ai fait 1-3, mais réellement avec ce jeu, j'ai fait qu'une seule ronde. Donc il a gagné 1, il a perdu 3, c'est ça ? C'est ça. J'ai gagné la première ronde avec ce jeu-là, qui était vraiment dégueulasse, et donc mon adversaire m'a vraiment donné 2 manches, donc c'est pas la peine, le jeu va pas. Souvent sur 4 parties, on estime souvent, quand vous avez de la chance que vous avez un joueur, si vous savez un peu mieux jouer, que vous pouvez passer grâce aux problèmes qu'il fait lui, en fait, hein, aux erreurs qu'il fait. Enfin moi c'est ce que j'ai calculé souvent quand je suis dans un tournoi. Voilà. De façon générale, je sais que je donne environ 2 games minimum par tournoi. C'est-à-dire, à cause de mes erreurs, je vais perdre des parties. Ouais, si le mec est plus fort que toi. Contre à peu près n'importe qui. Il y a des moments où je fais des erreurs, je donne 2 games. Le but c'est de pas donner 2 games d'affilée. Alors ce qui est marrant avec lui, tu vois, comme il analyse bien, voilà, moi je perds, mais je sais pas pourquoi. Voilà. Lui il perd, il sait pourquoi. C'est la différence. Mais après tu refais pas toutes tes parties dans la journée pour savoir est-ce que j'aurais pu faire ça, est-ce que j'aurais pu faire autre chose. Ah non, clairement. Moi c'est au plus vite c'est fait, au plus vite. Faut dire. Je suis multitâche, moi. Je dois faire le magasin, faire mon jeu, répondre au téléphone. Mais du coup, je ne peux pas faire des jeux contrôle. Je ne peux pas. Il faut absolument que ça va vite. Parce que donc là, pour le coup, on a une construction qui a pris déjà 35 ou 40 minutes, pas loin. Ouais. Donc après la première ronde, je recommence à construire, prendre des avis, donc notamment de Guillaume qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Je vais reprendre d'autres avis après, refaire une ronde de plus. Après la ronde, on a recommencé. J'ai fait ça toute la journée en fait, essayer de recommencer, trouver quelque chose. Qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce qui a pas marché. Alors tu vois, c'est un mal parce que t'as perdu, on est d'accord. Mais ce que je trouve sympa, c'est que du coup, ça t'a permis réellement de voir l'efficacité de toutes les cartes de merde. Tu vois, un mauvais scellé. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde. Hein. Oui, mais vous êtes obligé de tester des choses que vous n'allez jamais tester ailleurs. Et vraiment de ramer dans la boue, en fait, et de voir la capacité des cartes. Et souvent, le premier scellé que j'ai de la merde et je perds. Après, les autres scellés que je fais, ça me rend beaucoup plus fort. Oui, c'est bête, hein, c'est comme ça. Il n'y a pas de secret. De toute façon, c'est en jouant et après en perdant et en analysant pourquoi on a perdu qu'on va pouvoir progresser. Et ça, il n'y a pas de secret, ça marche partout. Hein. Ouais. Bon, après, comme tu disais, il y a des scellés où tu peux rien faire du tout. Il y a un pourcentage, voilà, là, n'importe quelle arme sortait une rare, même pas une top rare, j'étais à côté, je regardais, je peux rien faire. Je peux surtout, pas faire voilà, une bonne mythique ou une bonne rare au bon moment, t'es complètement coiné parce que t'as que 2 anti-bêtes en fait. Si j'ai pas mon anti-bête, ou alors après j'étais très haut sur l'anti-bête qui détruit une créature non légendaire, j'en suis très vite descendu parce qu'à chaque fois je l'avais en main celui-là et on me posait une légendaire, je peux pas la gérer, génial, il faut la tuer maintenant, je peux pas, ouais. Parce que, si j'ai bien calculé, une 4-4 en face de toi, dans la merde. J'avais qu'un seul anti-bête qui tuait ça, et c'était l'autre avec le ki quand on sacrifie une créature. Et je sais plus à quel moment où je peux le tuer, il y a une partie comme ça où je peux tuer l'adversaire au point de dégâts près, sauf qu'il faut que je tue sa bête, et pour tuer sa bête, elle me semble qu'elle était 3-3 ou 4-4, un truc comme ça, donc je suis obligé de sacrifier une créature, ce qui fait que je peux plus mettre ce point de dégâts et que je perds le tour derrière quand il va réattaquer. Ce qui fait que j'ai jamais pu gagner la partie. Et ouais, et autre inconvénient que j'allais dire, c'est que je pense que t'aurais pu passer en force, mais il te manquait un chouïa de créatures petites, tu vois, et efficaces. Ouais, des bêtes à 3 pour mettre la pression, en fait, pour finir ces 5 points de dégâts que t'as dû perdre à chaque fois, je pense. Oh, plus, parce qu'après on a je passe pour un pro, merde.
Non, mais après, les bêtes sont pas bien en attaque, elles sont majoritairement pas bien en défense. Il y a plein de moments où je me suis retrouvé, je peux pas bloquer. Ou alors je suis obligé de faire un double bloc si t'as un moindre tricks, je perds 2 cartes pour une, ça m'intéresse pas. T'as pas d'initiative non plus. Y a rien du tout. Parce que ce qui est pas mal d'initiative, c'est que ça peut permettre d'attaquer, mais c'est souvent défensif. Moi, je le prends souvent comme ça. En limité, c'est très fréquent de garder 2-1 d'initiative, ça vous fait une 4 quasi impossible à tuer, quoi. Enfin, en tout cas au combat. Quand elle va attaquer fréquemment, ça sera donc va nous faire un 2 pour 1 pour nous, c'est-à-dire que l'adversaire est obligé de mettre 2 bêtes pour la bloquer et la tuer, c'est fréquent. Et en défense, c'est sûr qu'il faudra envoyer un tricks dessus, donc fréquemment il faudra mettre une carte de plus, et voilà, c'est... Moi, ce que je fais souvent, j'ai mes initiatives, je les reste en défense, jusqu'à ce que j'ai un truc dans la main, qui me permet soit de gérer la table, ou soit faire croire que je peux gérer la table, et là j'attaque, réellement. Ou que je sais qu'en calcul de points, je le tue, dans la course. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce magnifique scellé. Je trouve que ça va être dans le top... dans le top du scellé. Si je mets ton on finit une note de 1 à 20 sur ton scellé. Alors dis pas 0. Non, 5. 5 Ouais, c'est fait vraiment. Ah, moi j'aurais dit un peu plus quand même. Un petit 8, ouais. C'est haut, 8 c'est beaucoup quand même. C'est 8 c'est beaucoup. Bon, allez, 5 là, parce que j'ai pas joué. C'est quand même très bas. Ouais, alors donc, à la fin de ton scellé, c'était quelle couleur du coup? Noir? Non, à la fin, on a fait un mono bleu et on a fait un bleu vert après. Un bleu-vert. Et c'était quoi la version qui a tourné le mieux? La blanc-vert. Le premier que t'avais fait? Ouais. C'est le seul à laquelle j'ai gagné une ronde, c'est le seul à laquelle j'ai gagné 2 games d'ailleurs, parce qu'après je n'ai pas gagné de game avec aucun. Ouais. Et contre des adversaires où le niveau a été en descendant au fur et à mesure. Ouais, parce qu'en fait, quand vous gagnez, vous jouez contre des gagnants, quand vous perdez, vous jouez contre des perdants. Donc souvent le niveau descend, jusqu'à arriver à votre niveau à vous. Ouais. Et c'est ce que tu veux dire. Il y a un adversaire qui était potable, il y en a 2 qui étaient potables sur les 4, et il y a les 2 autres... c'est des personnes qui débutaient, donc qui connaissaient pas encore bien comment on jouait les sorts, comment ils étaient dans la pile, les réponses faisables... Voilà, qui ne savaient pas faire un calcul de course. Ou pas, c'est pas péjoratif, non, c'est pas des erreurs de jeu en fait. Ouais, c'est juste le premier truc basique, c'est les personnes qui n'arrivent pas à calculer une course sur 2 tours, mais alors, par moment ça m'arrive de me rater, je dis pas que je suis pas infaillible, loin de là, mais ne pas être capable de compter une course sur 2 tours à Magic de suite, c'est un gros problème. Alors, on revient dessus, à chaque fois je n'arrête pas de le dire, à ceux qui font d'initiation ici, ou même si jamais vous venez un jour pour tester vos jeux et que vous voulez monter de niveau, moi je suis là pour ça, on prend un jeu chacun. Vraiment, le truc principal à savoir, c'est si jamais vous gagnez la course ou pas. Moi je pense que Magic, quand vous avez compris ça, vous avez compris une grande partie. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que si jamais vous infligez 6 et que lui vous inflige 10, bon, vous perdez la course, et inversement. Et là, donc on est sur le truc basique, sans bloc, ainsi de suite. Après, on va rentrer la notion de bloc, tout ça. Mais voilà, juste déjà là-dessus, et des personnes qui ne maîtrisent déjà pas ça, c'est sûr que il y a un avantage à la personne qui arrive à compter ça. C'est ça, exactement. Et le mieux, c'est de faire plusieurs tours, voilà, de calculer ça sur plusieurs tours, dire bon ben voilà, moi je vais le taper 3 fois, lui il va me taper 5 fois. Après c'est une histoire de feeling. Souvent moi je le calcule en pourcentage de chance, je dis bon il va avoir un anti-bet, sur mes 4 bêtes il va m'en rester plus que 3, enfin etc. T'enlèves de tes dégâts en fait, tu la comptes pas. C'est ça, exactement. Après généralement moi je compte suivant par exemple mon adversaire est à 18, si j'ai 6 de force, je sais que ça fait 3 tours pour le tuer s'il fait rien. Qu'est-ce qui se passe dans ces 3 tours et ainsi de suite quoi. Bon après à force de moments ça m'énerve, j'arrête pas de calculer et je dis bon ben j'attaque. Voilà. Moi je fais ça. Moi j'ai calculé pendant longtemps, toi j'ai fait une fois, 2 fois, la fois d'après, bon, on arrête de calculer. Là, par contre, à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai tout calculé, je sais que j'ai gagné. Non, c'est le sens inverse. Moi, pas, c'est le mec qui, en face, il est avec les grosses trucs, il dit, oh, j'ai tout calculé. Bah, pas du tout, en fait. J'en ai marre de calculer. Bam! L'attaque! Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. J'espère que, merci à toi encore, si vous avez des questions ou des meilleurs scellés, vous n'hésitez pas. Non, mais c'est clair, même mon scellé était meilleur. Il a pas joué. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je te remercie aussi beaucoup. Et puis, on se dit à une prochaine. À plus.